Honorable assistance, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une partie de mon travail intitulé La modélisation de la température interne d'un transistor à efficient à jonction métal semi-conducteur à base d'arsenure de gallium, noté MESFET JAS. Selon le plan de travail suivant, on commence par une introduction, après la structure et le principe de fonctionnement des MESFET JAS, ensuite les anomalies basse fréquence et les effets thermiques qui affectent sur sa performance, après la méthodologie de travail, ensuite du résultat et leur discussion concernant les caractéristiques expérimentales et de vie, l'influence de la température sur l'écart de la conductance de sortie, études en régime ohmique et en régime de saturation et finalement une conclusion. La technologie des MESFET JAS est un véhicule attractif pour la réalisation des circuits intégrés à vitesse ultra rapide parce qu'ils ont démontré de bonnes performances. Au titre d'exemple, un faible bruit de fonctionnement. Cependant, ces dispositifs présentent parfois des anomalies à basse fréquence, par exemple la dispersion fréquentielle de la transconductance et la conductance de sortie, l'hystérésis et de vie et l'oscillation de basse fréquence. Sans oublier l'auto-échauffement, c'est un facteur critique qui affecte négativement sur la performance de ce composant. Concernant la structure des MESFET JAS, on dit que le MESFET JAS est un dispositif unipolaire ou un seul type de porteur responsable sur le passage de courant. Il compose de deux contacts ohmiques sans le drain et la source. Ensuite, un contact Schottky déposé entre ces deux contacts ohmiques appelé la grille, avec une couche active appelée le canal, implanté directement dans un substrat semi-isolant à base d'arsenure de gallium. Concernant le principe de fonctionnement de ce composant, si on applique des faibles valeurs de tension entre le drain et la source, le courant est linéairement proportionnel à cette tension. Par contre, si on applique des tensions modérées, le courant suit une relation non linéaire avec cette tension. Finalement, il y a des tensions très élevées, le courant est presque constant, c'est-à-dire la couche épaissie. Maintenant, on va parler sur les anomalies basse fréquence qui provoquent la dispersion fréquentielle, qui considèrent comme un problème sérieux pour beaucoup de circuits analogiques et numériques, ce à cause de présence de pièges dans la surface ou l'interface canal-substrat, qui apparaît graphiquement donne la diminution de la transconductance avec l'augmentation de la fréquence, aussi dans l'augmentation de la conductance de sortie avec l'augmentation de la fréquence et finalement dans la décroissance de la capacité d'entrée avec l'augmentation de la fréquence. Concernant les effets thermiques, on dit que les composants sont soumis à des effets thermiques importants qui provoquent des variations dynamiques lentes sur la performance des MESFET JAS. Par exemple, les variations de concentration du porteur et les variations de la mobilité en fonction de la température diminuent lorsque la température augmente, qui produisent respectivement une réduction du courant dans le canal et produira de faibles valeurs de transconductance et de conductance de sortie à des températures élevées. Ces effets thermiques influencent sur les paramètres de l'arsenure de gallium. À titre d'exemple, l'énergie de gap, qui représente la quantité d'énergie nécessaire à l'électron pour passer de bande de valence à la bande de conduction, elle diminue lorsque la température augmente, et sur le réseau cristallin particulièrement au niveau de la mobilité lorsque la température augmente. Par conséquent, une réduction du courant dans le transistor et finalement sur la conductivité thermique qui varie sensiblement en fonction de la température. Évidemment, la température influence sur les performances des MESFET JAS de sorte que l'augmentation de la température induit un grand changement dans le courant drain-source en fonction de la tension drain-source, une diminution du courant drain-source, une augmentation du courant du fuite, aussi une augmentation considérable de résistance entre le drain et la source, une diminution de la transconductance, une diminution de la tension de seuil et finalement une augmentation du niveau de bruit basse fréquence.
Dans ce contexte, nous présentons une étude comparative entre des résultats expérimentaux et d'autres théoriques de la dispersion fréquentielle de la conductance de sortie. Et à partir de cette étude, nous déterminons la température optimale, dite aussi la température de fonctionnement correspondante à la meilleure conformité entre des résultats expérimentaux et théoriques. L'étude a été faite dans la gamme fréquentielle entre 0,01 kHz à 100 kHz en régime ohmique et de saturation sur un transistor MESFET JAS de type commercial et dans des conditions de polarisation différentes et des températures bien déterminées. Concernant le principe de cette étude, on dit que la simulation théorique est basée sur l'expression analytique de la conductance de sortie proposée par Confeld et Hall, qui exprime cette conductance en fonction des principaux paramètres sont la conductance de sortie à basse et à haute fréquence, avec une constante de temps d'émission des électrons. Après cette simulation, nous avons trouvé que la conductance de sortie est dépendante de la fréquence et la température. Par contre, expérimentalement, on mesure le module de la conductance de sortie par la relation suivante. Comme des étapes de calcul, on compare l'écart entre la conductance de sortie calculée et mesurée. Si l'écart tend vers 0, on dit que la température de cette étude présente la température de fonctionnement. Tout d'abord, l'étude en régime ohmique est faite dans une tension grille-source égale à 0 V et différentes polarisations drain-source. Par contre, l'étude en régime de saturation est faite dans une tension drain-source fixée et égale à 1 V et à différentes tensions grille-source de moins 0,2 V à moins 0,6 V. Dans ce régime, on note graphiquement que à tension grille-source égale moins 0,2 V, la tension de fonctionnement est 327 Kelvin. À tension grille-source égale moins 0,3 V, la température de fonctionnement est 326 Kelvin. À tension grille-source égale moins 0,35 V, la température de fonctionnement est 325 Kelvin. À tension grille-source égale moins 0,4 V, la température de fonctionnement est 324,5 Kelvin. À tension grille-source égale moins 0,45 V, la température de fonctionnement est 324 Kelvin. Finalement, à tension grille-source égale moins 0,6 V, la température de fonctionnement est 322,5 Kelvin. Cette courbe représente la variation de la température de fonctionnement en fonction de la tension appliquée entre la grille et la source. On conclut ce travail par les importants points suivants. En régime ohmique, la dispersion fréquentielle de la conductance de sortie est pratiquement négligeable dans toute la gamme de fréquences. Par contre, en régime de saturation, la dispersion est positive pour les basses fréquences, mais pour les hautes fréquences, les valeurs de la conductance de sortie saturent quelle que soit la tension grille-source appliquée. On note aussi qu'à température ambiante, une différence considérable entre la conductance de sortie calculée et mesurée. Pour les basses fréquences et lorsque la température augmente, cette différence diminue jusqu'à une valeur minimale tend vers 0. Mais pour les hautes fréquences, la différence est presque nulle dans toute la gamme d'études. Par conséquent, l'accord entre les résultats calculés et expérimentaux est obtenu à une température bien précise, c'est la température de fonctionnement du composant. Cette température varie linéairement avec la tension grille-source appliquée. Une augmentation de cette tension correspondant à une diminution de la température de fonctionnement du composant. Merci pour votre attention.